Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. C'est une joie pour moi de partager la Bible avec vous, de partager le message de l'Évangile. Et j'aimerais aborder aujourd'hui ce sujet tellement important, un sujet qui touche non seulement à notre destinée, mais aussi à l'éternité, à notre devenir dans l'au-delà, dans le futur, dans l'éternité. Et si votre dernière heure venait à sonner? En effet, nous aimerions tous vivre éternellement sur la terre, mais la réalité est celle-ci, nous ne connaissons pas le moment, nous ne connaissons pas l'heure, l'instant même de notre mort, et pourtant, il nous faudra un moment bien particulier de notre vie faire face à cette dure réalité. Comme l'a dit quelqu'un, tous nous naissons, tous nous vivons, et tous nous mourrons. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais qu'on puisse écouter Dan Luyten qui nous chante un message, lui, plein d'espérance. Voici le jour, voici le jour. Alors, derrière ce sujet, il y a aussi une bénédiction pour vous, une porte d'espérance, une fenêtre magnifique qui s'ouvre, et je vais vous en parler dans quelques instants. On se retrouve très vite. Voici le jour
Merci à Dan pour ce chant « Voici le jour ». Alors aujourd'hui, il y a quelque chose de merveilleux à prendre dans le message de l'Évangile et j'aimerais lire un passage pour vous dans les psaumes. Psaume 139, c'est un psaume de David qui parle de notre existence, de notre venue dans ce monde, même de notre raison d'exister. Il dit « C'est toi, en parlant de Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Amen. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Alors, imaginez quelques instants qu'il ne vous reste plus qu'une journée à vivre, voire même peut-être qu'il ne vous reste plus qu'une heure à vivre. Si votre dernière heure venait à sonner, que feriez-vous ? Dites-vous bien que nul ne maîtrise ces moments. D'ailleurs, le philosophe Schopenhauer a déclaré « Dès la naissance, l'homme est assez vieux pour mourir ». Et en 1971, l'auteur Jérôme Rodel déclara « Je vivrai jusqu'à 100 ans ». Voilà ce qu'il a dit « Je vivrai jusqu'à 100 ans ». Et il mourut le jour suivant, à l'âge de 51 ans. Quelqu'un a dit « Aujourd'hui, c'est la semence du futur ». C'est pourquoi il faut bien considérer l'instant présent que nous sommes en train de vivre ensemble au travers de ce message que j'ai la joie de vous partager. La Bible dit « Aujourd'hui, c'est le jour du salut ». Elle déclare encore « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur ». Alors que feriez-vous si votre dernière heure venait à sonner ? Peut-être que vous chercheriez à vous réconcilier avec des membres de votre famille, avec certains amis avec lesquels vous êtes fâchés. Peut-être aussi que vous appelleriez rapidement au téléphone tous les gens que vous aimez. Vous prendriez votre carnet d'adresses avec la liste de tous vos amis pour les appeler et leur dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je ne t'ai pas suffisamment dit que je t'aimais ». Ou peut-être vous décideriez tout à coup de faire du bien à quelqu'un. Vous rédigeriez peut-être votre testament rapidement pour léguer vos biens, votre fortune, si vous avez la chance d'en avoir une. Ou alors, que feriez-vous ? Ou alors, vous vous tourneriez vers Dieu. Vous prendriez cette décision de vous tourner vers lui pour lui dire « Dieu, je n'ai pas pris suffisamment de temps pour te chercher. Je n'ai pas pris le temps d'ouvrir cette Bible peut-être qu'on vous a offert. Cette Bible qu'on m'a offerte, je ne l'ai jamais ouverte, je ne l'ai jamais lue. Je n'ai pas pris le temps d'aller dans une église pour m'intéresser à la question de Dieu, à la question de Jésus, au sens de sa mort sur la croix. Peut-être que vous décideriez bien de vous placer justement devant Dieu pour que Dieu fasse cette œuvre de transformation dans votre vie, parce qu'il vous faut vous préparer à la rencontre de Dieu. C'est ce que déclare la Bible dans le prophète Amos. Dans le prophète Amos, le prophète déclare « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et dans l'agenda divin, eh bien, il y a ce rendez-vous inéluctable avec la mort. Mais avant cela, Dieu qui nous aime nous fixe des rendez-vous pour que nous ayons rendez-vous avant cela avec la vie. Allez-vous saisir cette opportunité de faire la paix avec Dieu ? Parce que Dieu se révèle. Et quand il se révèle, il révèle le chemin qui mène au ciel. Et ce chemin, c'est Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Dieu ne se révèle pas toujours dans un temple, il se révèle parfois dans une prison, il se révèle parfois par le biais d'une émission directement là, dans un appartement, il se révèle parfois même dans la rue, sur la place publique. Et ce fut mon cas d'ailleurs, en 1985, c'est dans la rue que j'ai eu la joie, le privilège d'entendre pour la première fois le message de l'Évangile. En quelque sorte, un peu comme Saul de Tarse qui était persécuteur de l'Église, et qui, dans la rue, eh bien, a eu accès à la révélation du Christ, qui s'est manifesté, qui a fait entendre sa voix et qui lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Dieu se révèle dans toute situation. Souvent je dis c'est un sauveur tout-terrain, toute circonstance, toute population, tout pays, toute culture, toute race, tout peuple, toute langue. Jésus a le pouvoir de se révéler. C'est le jour du salut et cette heure, c'est l'heure béni, c'est l'heure de la bénédiction. Quelqu'un a dit, chaque jour est un jour de plus pour se repentir et c'est un jour de moins pour le faire. Alors chaque jour,
Dieu nous donne l'opportunité. À chaque heure, Dieu nous donne l'opportunité de reconnaître nos fautes, nos péchés, nos transgressions, nos erreurs, de les confesser, de les avouer et de prendre l'engagement de nous en détourner. Chaque jour, à chaque heure, Dieu nous donne l'opportunité d'abandonner radicalement notre vie au Christ, totalement. À chaque jour, à chaque heure, Dieu nous permet de laisser Christ régner sur le trône de notre cœur. Oui, à chaque jour et à chaque heure, Dieu nous permet aussi de prendre la décision de conformer notre vie aux enseignements de la Bible, aux enseignements de la parole de Dieu, chaque jour, à chaque heure. Dieu nous donne l'opportunité de vivre une vie nouvelle, réconciliée avec lui, en paix avec Dieu, le cœur rempli d'espérance. C'est possible maintenant, c'est possible chez vous, c'est possible là où vous vous trouvez. Jésus veut venir dans votre vie pour l'illuminer intérieurement, pour que vous deveniez le temple du Saint-Esprit. Alors j'aimerais prier avec vous et vous permettre de saisir cette heure comme étant l'heure de la vie, l'heure du salut. Là où vous êtes, répétez cette simple prière et dites au Dieu créateur qui a envoyé Jésus: mon Père céleste, je te demande pardon pour toutes mes fautes, toutes mes erreurs, toutes mes transgressions. Viens dans ma vie, lave mon cœur, purifie-le, nettoie-le et viens établir ton règne en moi afin que je devienne un véritable enfant de Dieu. Je prends l'engagement de conformer ma vie à la Bible, ta parole, et je décide maintenant de te suivre sur le chemin de la vie. Amen. Amen. C'est aussi simple qu'une simple prière comme cela. Et maintenant, Dieu vous donne rendez-vous dans une vie de disciple, une vie de serviteur. Alors n'hésitez pas à me retrouver dans d'autres émissions. Vous pourrez de cette manière entendre la bonne nouvelle et vous réjouir du message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, aussi bon, car voici le